Bonjour les lions, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 2 octobre 2024. Bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors vous le savez, les tirages que je vous propose sont généraux. S'ils ne vous parlent pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Et je vous invite aussi à regarder les autres signes. Si vous connaissez votre carte du ciel, votre thème, oui, votre carte du ciel, vous allez voir qu'on a tous les signes en nous. Et certaines fois, selon ce que l'on vit, d'autres signes peuvent vous parler, peuvent vous éclairer, même si ce ne sont pas les signes principaux. Vous pouvez avoir, par exemple, selon les maisons, les signes qui sont dans les maisons de votre carte du ciel, ça vous donne un petit peu une idée du problème que vous avez en fonction des tirages, bien évidemment. Alors je m'excuse, hein, je fais bouger la caméra, je m'en étais pas rendu compte. Voilà, mais n'oubliez pas surtout que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez. Si vous écoutez ou ignorez les messages, les conseils des tarots et des oracles, faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle, ça c'est très important. Alors le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions, réalisé avec le tarot des rêves de Gaïa, l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, l'oracle de Merlin et le Yin Jing de l'amour. Et en conseil, on aura médecine chamanique. Alors, c'est un tirage en 5 positions. On va commencer avec le passé lointain. Dans un passé lointain, vous avez changé de territoire. Vous avez déménagé, vous avez peut-être quitté votre ville, votre pays natal, ou peut-être, au contraire, vous y êtes retourné. Hein. En fonction de vos situations, vous voyez. Parce que vous aviez besoin d'apprendre. Hein, c'est ce que nous dit ici le 3 d'air. Ici, vous aviez besoin de vivre. Alors pour moi, ici, on peut vraiment voir, par exemple, le cas d'une personne qui, pendant ses études, est allée dans une autre ville, un autre pays pour faire ses études. Ça, ici, c'est tout à fait possible. On peut aussi très bien voir le cas d'une personne qui a décidé tout simplement de s'éloigner de sa ville, de sa région ou de son pays natal pour aller à la découverte de la vie et apprendre plus de choses venant de l'extérieur. Hein. Donc ici, il y a deux façons de voir les choses. Soit c'est l'école de la vie, soit c'est vraiment l'école, la formation, l'école, les études. Donc vous êtes parti pour apprendre, pour vous nourrir intellectuellement. Il y a cette idée ici. Avec le miroir, ici, on parle de votre intériorité, de ce qui se passait à l'intérieur de vous. Et moi, je pense que vous êtes parti en prenant l'excuse de vouloir apprendre, de vouloir vivre autre chose, de vouloir découvrir la vie, etc. Mais vous êtes parti parce que, à l'intérieur de vous, peut-être que vous vous sentiez sous pression. Il y a cette idée-là que euh, il s'est peut-être passé des choses dans votre vie, sur votre terre natale, la terre que vous avez quittée, peu importe ce que c'est, le territoire que vous avez quitté, la maison, le foyer. Il s'est peut-être passé des choses qui vous ont poussé à partir, c'est une possibilité, mais en réalité, vous aviez besoin, ce que vous êtes allé chercher au fond avec ce voyage, c'est vous-même. Vous aviez besoin de vous éloigner pour comprendre ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous qui était difficile et donc aller au fond de vous-même, hein, vous découvrir, ne pas rester à la surface des choses. Mais en apparence, vous avez dit, je m'en vais parce que je veux apprendre. Il y a quelque chose comme ça avec ce tirage. Le passé plus récent, on a la tromperie, la confiance ébranlée avec Skrimir, mais pour moi ici, vu les cartes qui l'accompagnent, c'est vous qui vous êtes trompé vous-même. Vous avez la carte de l'union inversée. Alors effectivement, ici, je vais d'abord donner ce que je ressens par rapport au tirage. Pour moi, ici, vous vous êtes trompé vous-même parce que vous vous êtes... vous êtes mis en couple avec quelqu'un ici, c'est ce qu'on me dit. Hein, donc ça va. Du coup, ça parlera pas euh, peut-être à tout le monde, mais dans un passé récent, vous avez formé un couple avec quelqu'un, seulement vous l'avez formé en partant avec de mauvaises bases. C'est ce que nous dit la carte de l'union. Vous avez cherché à combler la solitude parce que vous aviez peur et parce que vous en aviez besoin, parce que vous ne supportiez pas d'être seul. Donc, quelque part, vous avez choisi d'être en couple avec quelqu'un, peu importe qui est cette personne, à l'époque, parce que vous vouliez fuir quelque chose qui était en vous et que vous ne gériez pas. Et il y a l'idée ici que vous êtes allé chercher votre complétude
chez quelqu'un d'autre alors qu'elle est en vous. C'est ce que vous dit la carte de l'union inversée. Bien évidemment, pour d'autres ici, avec la tromperie à côté et l'union inversée, eh bien, on peut aussi très bien voir une union qui avait aussi de mauvaises bases et qui a été basée sur de la tromperie, sur des mensonges, sur de la manipulation, et qui donc partait perdante d'avance. Avec ça, vous avez Avalon. Et vous avez la solidarité des complémentaires avec le Yin Jing. Donc, il y a l'idée ici de ne pas avoir pris le temps de se comprendre avant de se lancer. C'est pas, moi, je pose pas une critique ou un jugement parce que ce que je vous explique, en fait, c'est une expérience de vie. Ça fait partie de l'expérience de la vie et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance, etc. Mais ici, il y a l'idée de ne pas avoir pris le temps d'apprendre vraiment à se connaître et de faire un avec soi-même avant de vouloir faire un avec quelqu'un d'autre. Il y a une idée comme ça. Parce que cette carte de la solidarité des complémentaires, elle vient nous parler de la vie, du mouvement de la vie. La vie, la vie est faite seulement de mouvements. Ça s'alterne avec des moments de repos, des moments de voyage, voilà, où on bouge, mais dans tous les cas, tout ça, c'est du mouvement. Et ce mouvement-là, c'est le mouvement qu'on avait au départ dans votre tirage à l'intérieur de vous. Ce mouvement-là que vous n'avez pas assez regardé, que vous n'avez pas assez inspecté, analysé, compris, et qui vous a en quelque sorte échappé. Mais avec cette carte, on a le yin et le yang, ici, le masculin, le féminin, la complémentarité, hein, la complétude, comme le disait la carte de l'union. Donc ici, on nous parle d'une union qui a été... Alors, c'est pas le sujet de votre tirage, l'union, le couple. C'est pas ce qui ressort le plus, mais c'est là. Et comme ça ne pouvait pas... En fait, finalement, cette union, peut-être qu'elle se passe bien aujourd'hui, peut-être moins bien, peut-être qu'elle n'existe plus, peut-être que vous y avez mis fin, je ne sais pas. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette union, vous aurez dû d'abord la chercher en vous-même. Et tout votre tirage est basé sur ça. Ça, l'union, ce n'est qu'un exemple de ce que vous avez fait et qui ne fonctionne pas pour vous parce que vous n'avez pas regardé assez à l'intérieur de vous. Et avec Avalon vous parle de votre intériorité en fait. Hein, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Elles se rejoignent là, les cartes. Le présent, on a Dag. Alors ici, Dag nous parle d'un nouveau jour, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Un nouveau commencement en fait. Mais on a le conseiller qui est inversé. Alors ici, par rapport à ce nouveau commencement, vous pourriez être déconnecté d'un nouveau commencement dans votre vie, d'un nouveau jour dans votre vie, parce que vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même. Par exemple, ici, c'est tout à fait possible. Mais aussi, ça pourrait ici, le conseiller inversé pourrait représenter une personne de votre entourage, ou vous, et ça représente quelqu'un qui manque d'empathie, manque de compassion, qui n'est pas assez à l'écoute de ce qui se passe autour de lui et en lui. Ou en elle, voilà, vous adaptez en fonction. Et donc ici, on pourrait ici avoir un nouveau commencement pour vous, mais qui ne correspond pas peut-être à une personne de votre entourage et qui n'a pas envie d'écouter. Ça peut être vous qui n'avez pas envie de voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. Et vous avez Excalibur qui est inversé et qui nous parle aussi d'avoir besoin de faire preuve de discernement et de lucidité. Et que pour l'instant, vous n'y êtes pas parce que Excalibur est inversé. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui commence, mais on dirait que vous le refusez, on dirait que vous le repoussez, vous repoussez ce nouveau commencement, vous repoussez cette nouveauté. C'est un petit peu ça ici que je ressens. Vous voulez pas en entendre parler et vous êtes un petit peu figé à l'intérieur de vous. Voilà, il y avait du mouvement à l'intérieur de vous et là vous avez tout mis sur pause et vous n'avez plus envie de bouger, vous avez envie de rester dans cet intérieur, même si vous n'y êtes pas forcément à l'aise, mais vous n'avez pas envie de vous lancer, de vous découvrir dans une nouvelle activité. C'est un petit peu ça que j'entends ici. Quelle que soit cette activité. Je ne parle pas forcément au niveau professionnel ou quoi que ce soit, hein, mais il y a l'idée ici que vous refusez. Mais ça peut aussi venir d'une personne de votre entourage
qui n'a pas envie de vous accompagner ou de vous soutenir dans quelque chose de nouveau dans lequel vous avez envie de vous lancer. C'est aussi possible. Et on a la carte de la libération. Alors ici, on ne nous parle pas de libération au sens où on l'entend habituellement. La carte de la libération, elle vient vous dire que vous avez besoin de vous détacher. Peut-être que vous prenez trop les choses à cœur et que vous avez besoin d'effectuer un détachement et d'observer silencieusement, sans jugement, ce qui se passe pour comprendre, pour prendre vos décisions. Voilà, il y a cette idée-là de prendre du recul, de se détacher. Avec la carte de la vraie libération, c'est ça. C'est être capable de se détacher des événements pour les comprendre, pour les accepter, pour les accueillir. Et peut-être que, justement, si vous n'arrivez pas à écouter ce qui se passe, si vous n'arrivez pas à faire preuve de discernement et de lucidité, c'est parce que vous êtes trop dans la situation, vous êtes trop attaché à la situation. Le conseil du tirage, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez signe, opportunité. Donc effectivement, il y a une opportunité ici qui se présente à vous. Hein. On avait la carte du nouveau commencement. Là, on a une opportunité. Une opportunité qui va se présenter à vous de manière très très rapide. Hein, parce que Sin, c'est vraiment un personnage de la mythologie nordique qui est vraiment très très rapide. Avec ça, on a la carte de la connaissance. Ici, cette nouvelle opportunité pourrait être une nouvelle formation, une nouvelle école, quelque chose voilà, de l'ordre de la connaissance, un nouveau moyen d'apprendre ou de se perfectionner, d'aller plus loin dans ce que l'on sait déjà. Avec Brocéliande en inversé, ici, on vous dit que vous pourriez manquer de repères. Vous vous sentez peut-être que parce que cette proposition va venir à vous, vous allez peut-être vous sentir perdu et vous avez besoin d'apprendre à canaliser. Il y a cette idée dans votre tirage qu'il y a le besoin, il y a les besoins, il y a les désirs, il y a les envies, il y a plein de choses, mais vous n'arrivez pas à savoir quoi et où et qu'est-ce que je fais de tout ça. Et donc là, il y a cette idée que par rapport à cette opportunité, c'est quelque chose très probablement qui vous enthousiasme d'un côté, mais de l'autre côté, il y a l'idée de oh mais c'est pas ce que je voulais, ça correspond pas vraiment, mais c'est pas le moment, ou voilà, on pose des mais partout et du coup on sait pas si on doit foncer ou si on doit reculer et on a tendance à peut-être laisser passer les choses. Et là le tirage, le conseil qu'il vous donne, c'est de ne pas laisser passer cette opportunité quelle qu'elle soit. Parce que quelque part, cette opportunité correspond à quelque chose qui vous enthousiasme beaucoup, qui vous plaît, qui vous intéresse. Et il y a l'idée aussi que vous avez besoin de canaliser cette ferveur, cette passion, cette envie, cet élan, de bien maîtriser l'énergie qui vous permet... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous partez peut-être dans tous les sens. Je voulais faire ça, mais je peux pas. Et puis, vous n'allez pas au bout de ce que vous voulez faire parce que vous partez dans tous les sens. Et donc ici, on vous dit de canaliser votre énergie et de concentrer cette ferveur, cet élan vers ce qui est important pour vous. Alors, ce vers quoi vous allez, vous avez Njord, économie et revenus. Donc ici, avec Njord, ça veut dire que l'argent, les finances vont s'améliorer d'une manière ou d'une autre. Peut-être parce qu'il y aura un nouveau travail, peut-être parce qu'il y aura une promotion, peut-être parce qu'il y aura des revenus qui vont arriver en plus, voilà. Il y a une amélioration. Mais on a la reine d'épée qui est inversée, qui l'accompagne. La reine d'épée, c'est une personne, encore une fois, qui manque d'empathie, qui a tendance à être arrogante, qui pense qu'elle sait mieux que tout le monde et qui est dans le contrôle. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage? Est-ce que, pour moi ici, ce que je comprends, c'est que vous allez avoir une opportunité, peut-être que ça parlera pas à tout le monde, hein, vous allez avoir une opportunité qui va vous permettre de ramener plus d'argent, ou de gagner mieux votre vie, ou tout simplement de gagner de l'argent, sans forcément qu'il y ait un plus ou un mieux, mais vous allez avoir une opportunité, et peut-être que pour aller vivre cette opportunité, il y a deux possibilités ici, soit
vous allez avoir envie de la vivre, quitte à vous éloigner, parce qu'on a Njord. Njord, c'est aussi les voyages, et on avait Gefion au tout départ du tirage. Peut-être que ça va vous éloigner de votre lieu de vie habituel, avec votre foyer, peut-être votre couple, ou peut-être votre famille, etc. Et donc les personnes autour de vous pourraient être représentées ici par cette reine d'air inversée, pourraient vous dire non, 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 ça c'est pas intéressant, non, c'est pas bien, etc. Donc il y a quelqu'un ici qui peut-être essaie de prendre le contrôle et de vous dire non, on n'y va pas. Mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que vous pourriez avoir une opportunité qui est intéressante et sans que personne vous dise quoi que ce soit ici, parce que ça ne vous ressemble pas à vous les lions de forcément être très à l'écoute de ce qu'on vous dit et d'agir en fonction, de vous laisser contrôler en tout cas. Ici, il y a vraiment cette idée de ne pas entendre et de refuser une opportunité. Et ça fait deux fois que ça ressort comme ça en fait pour moi, hein, parce que là c'était le cas dans les positions précédentes. C'est ce que je ressens le plus, de refuser une opportunité en vous disant mais j'en ai pas besoin, je ferai ça peut-être plus tard mais pas maintenant. Alors qu'en fait c'est le moment, c'est là qu'il faut y aller. C'est ça moi que j'entends ici. Et encore une fois vous avez le dragon inversé ici parce que vous avez besoin d'apprendre à canaliser vos émotions et votre énergie. Et peut-être aussi que parce qu'on nous parlait d'une union au départ, cette union que je vous en parlais en vous disant que c'est un exemple de ce qui se passe quand on ne cherche pas la complétude en soi. Cette union peut-être vient jouer ici, hein, si elle est toujours d'actualité, parce qu'ici, d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit d'actualité ou pas, alors, elle se joue ici. Parce qu'ici, il y a vraiment cette idée que vous, si vous êtes en couple, vous avez tendance à vivre votre vie de votre côté, à être très 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 indépendant, mais c'est trop, vous êtes à l'excès, et à ne pas prendre assez en considération la personne qui est en face de vous. Si vous êtes seul, vous avez pris l'habitude d'être toujours indépendant et de prendre vos décisions seul, sans que personne n'ait quoi que ce soit à dire, et donc de ce fait, vous n'écoutez peut-être pas les conseils qu'on vous donne, parce que ici on peut voir que peut-être des gens vont vous conseiller, vous dire non, fais ça, non, fais ça, et vous n'allez rien prendre en compte. Parce que la reine d'air inversée, c'est ce qu'elle fait. Elle n'écoute pas, elle s'en fiche, elle prend sa décision toute seule, et peu importe si ça convient aux personnes qui l'entourent ou pas. Donc il y a cette idée ici, hein, de prendre une décision quelle qu'elle soit, et de la prendre seule dans son coin. Et on a la carte des identifications. Cette carte-là, elle vient parler de dépendance affective, mais pas seulement. Il y a aussi cette idée, ça fait partie de la dépendance affective, ce que je vais expliquer, mais il y a aussi cette idée de ne peut-être pas assez prendre en compte, et c'est ce que je viens de vous dire, les besoins, l'existence des personnes qui nous entourent. Donc soit c'est vous, soit c'est les personnes qui vous entourent qui se comportent comme ça avec vous, hein. Donc ici, il y a cette idée, et aussi il y a une idée de dépendance. Donc peut-être que je ne vais pas accepter une opportunité parce que sinon, ça me fait m'éloigner de certaines personnes et j'ai pas envie. Ou peut-être que certaines personnes sont dépendantes de moi, sans parler de dépendance affective, sont dépendantes de moi parce que j'ai des enfants, parce que je sais pas, je suis en couple, ou peut-être mes parents ont besoin de moi, etc. Mais je m'en fiche, moi je veux partir et je veux aller vers cette opportunité. Donc il y a tout ça ici qui peut se jouer et ça dépend de vos vies à chacun, bien évidemment. Voyez, prenez ce qui vous parle et voyez comment ça vous parle. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec médecine chamanique. On va voir un petit peu, des fois les conseils complètent bien le message. Allez, pour les lions, quels sont les conseils pour cette nouvelle lune du 2 octobre 2024 ? Je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Lion, hop. Allez, hop, ça s'est retourné. 2. Des conseils pour les lions. Est-ce qu'on a encore un conseil pour les lions? Hop, celle-ci, elle s'est retournée. Allez, j'arrête là. Alors, premier conseil, vous avez la métamorphose perspective.
Soyez attentif à vos pensées et observez-les. Dressez une liste de vos qualités et de celles du monde qui vous entoure. Transformez les mots négatifs en mots positifs. N'hésitez pas à faire des compliments ou des éloges et à faire preuve de gratitude. Ce que vous pensez être vrai peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Le message de la métamorphose, peu importe le choix de ton apparence, ours, papillon, loup ou serpent, aie confiance, sa médecine t'instruira et guidera tes pas. Voilà, ici, moi, ce qui m'interpelle par rapport à votre tirage, c'est ce que vous pensez être vrai peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc, il y a vraiment ici, peut-être, avec votre tirage, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une perception de la vie, deux perceptions de la vie qui s'opposent. Peut-être que c'est en vous, mais peut-être que c'est aussi avec une personne autour de vous. Deuxième conseil, la hutte conseil. De bonnes nouvelles vont vous parvenir, quelqu'un vous freine dans vos actions. Abandonnez votre peur d'être jugé, votre silence vous dessert. Prenez votre courage à deux mains et exprimez-vous librement. Ne vous inquiétez pas de la réaction des autres, soyez intègre, c'est essentiel. N'acceptez que ce qui vous semble juste. Le message de la hutte. Viens à moi, entre s'il te plaît. À présent, tu as confiance en la parole des aînés. Ce qu'ils savent, écoute-les te le dire. Laisse-les t'instruire avant de partir. Laisse-les t'instruire. On parlait beaucoup de connaissances dans votre tirage, d'avoir besoin d'apprendre. Le fou, troisième conseil, défi. Sortez de votre zone de confort et accueillez les nouveaux défis qui se présentent à vous. Arrêtez de procrastiner, car votre mission de vie vous attend. Cessez de juger et de vouloir tout contrôler et lâcher prise face à vos attentes. Votre vie va prendre une toute nouvelle direction, inattendue pour votre plus grand bien. Une situation va vous apporter l'occasion que vous attendiez. Le message du fou. Tornicoli tornecoton, de ma médecine je donne le temps. Le chaos et le changement je vous apporte joyeux pour vous ouvrir les yeux. Et enfin, dernier conseil, vous avez le masque médecine authenticité. Ne soyez pas un mouton ni un béni oui-oui. Soyez fiers de qui vous êtes, exprimez-vous en toute honnêteté et avec amour. Sincérité et intégrité sont de rigueur. Ne vous éloignez pas de votre véritable soi et impliquez-vous uniquement dans des relations ou des entreprises authentiques, légales et fiables. Le message du masque médecine, bats les masques, prends position. Inutile de te cacher, c'est la seule solution. Ose être qui tu es, vis ta vie, sois fier de toi et tu iras loin dans la vie. Voilà les lions pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, etc. Merci infiniment. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.